Quel que soit votre problème, le vendredi soir, sans aucun doute, tente de le régler. Problème de voisinage, par exemple, vous vivez la guerre des voisins, vous ne savez plus vous sortir de cette situation, nous pouvons vous aider. 0826 107 109 ou bien l'adresse qui s'inscrit également sur votre téléviseur, ainsi que le net tf1.fr. Nous allons parler maintenant d'un problème délicat, d'un couple qui s'est marié à Madagascar et qui n'arrive pas à obtenir un simple tampon. Accueillons sur ce plateau Philippe et Paul Léoni. Philippe et Paul Léoni se sont mariés à Madagascar, mais ils vivent en France. Les 3 enfants de Paul Léoni, eux, sont restés à Madagascar et sont séparés de leur mère depuis 3 ans à cause d'un simple visa qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Bonsoir, c'est pas pratique, hein. Bonsoir à tous les deux, soyez les bienvenus. Alors, on va voir un reportage qui va bien sûr expliquer ce qui vous arrive. On est vraiment dans le cas typique de la lenteur administrative, hein, monsieur. Puisque vous avez tous les papiers, vous vous êtes marié à Madagascar avec madame, elle avait des enfants, maintenant vous vivez ici en France, vous voudriez que les enfants viennent vous rejoindre, donc il y a toute une procédure à mettre en place. Cette procédure, vous l'avez effectuée, il ne reste plus qu'un tampon, et ça fait combien de temps que vous attendez maintenant? Ça fait 6 mois qu'on attend le tampon. Et pendant ce temps-là, vos enfants sont là-bas, madame? Ils sont... Ouais, vous devez commencer à trouver le temps long maintenant. Alors on va essayer de donner des coups de fil pour faire accélérer les choses, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas que ça puisse prendre autant de temps. C'est simplement une signature, un coup de tampon comme on le disait. Voilà exactement les faits. Ils sont racontés pour sans aucun doute par Nicolas Rossignol. Bonjour papa et maman. Nous voulons arriver vite chez vous, mais le consulat n'est pas gentil. Papa, maman, vous me manquez. Le consulat n'est pas gentil. Ces mots d'enfant sont ceux de Kelly, 16 ans, et de ses sœurs jumelles, Léortidine et Léordina. Elles sont retenues à Madagascar depuis bientôt 3 ans, sans pouvoir rejoindre leur mère qui réside en France avec son nouveau mari. Une famille déchirée, une situation inhumaine, où de jeunes enfants sont bloqués à cause de l'administration. On est des bons citoyens, on a l'impression que on s'occupe pas de nous, on nous laisse à l'abandon, et puis c'est tout. On a l'impression d'être des, je sais pas moi, une pomme dans un caillou. On n'est pas plus considéré qu'un légume ou quoi que ce soit. Ça c'est un peu affligeant, ça. Philippe est désabusé, il devrait pourtant être heureux. Il s'est marié il y a 4 ans à Madagascar, le pays d'origine de Léonie, sa femme. De leur union est né un enfant qui chaque jour les comble. Mais voilà, l'administration et ses lenteurs viennent compromettre cette belle histoire. Voici le récit révoltant d'une famille victime du peu d'humanité de notre système administratif. Avant d'épouser Philippe, Léonie a eu 3 enfants d'une première union. Kelly et ses sœurs vivent à Diego Suarez au nord de Madagascar. Léonie n'a pas vu ses filles depuis bientôt 3 ans. La famille vit éclatée, séparée. Quelques rares contacts se font par téléphone, c'est le seul moyen de conserver un lien, au moins durant quelques minutes. Bonjour Dina, ça va? Tu vas bien à l'école? N'est pas déjà la cahier? Oui? Encore? Encore déjà la cahier? Non, c'est bien. Bon courage maman, hein? Travaille bien à l'école, hein? Oui. Ne passez pas y, papa Philippe. Émotion. 3 ans sans voir ses enfants, hein. C'est pas facile. Et puis le téléphone, ça retourne le couteau dans la plaie. Alors bon, quand on les a pas, à la limite, c'est presque... Bon, on les imagine, on les a toujours dans la tête, on les a sur les murs, on les a partout. Mais le fait d'entendre les voix, puis après d'avoir plus rien... À chaque fois, la douleur est la même, 12 000 kilomètres séparent Léonie de ses enfants. Un seul tampon, une seule autorisation pourrait pourtant réunir cette famille. Mais depuis plus de 2 ans, le dossier reste au point mort. Pourtant, Philippe a rempli des demandes de regroupement familial. Il a passé avec succès les entretiens de la DAS. Les inspecteurs de l'Office des migrations internationales chargés de ce type d'affaires sont même venus enquêter sur le mode de vie du couple. Ils ont cherché, fouillé, creusé, puis ont donné leur accord pour la venue des enfants. Et pourtant, depuis 2 ans, il ne se passe rien. Ce qui est révoltant, c'est qu'on a tous les papiers, toutes les autorisations de la DAS, de la préfecture, de l'Office des migrations internationales, et il n'y a rien qui avance, on n'a rien, on n'a aucun résultat, et on se demande pourquoi. La grande costaud.
Philippe et Léonie sont renvoyés de service en service, d'un pays à l'autre. Dernière information, leur dossier serait peut-être à Madagascar. Apparemment, le dossier est d'abord parti à Madagascar, après il est revenu aux affaires étrangères à Nantes et il est reparti de nouveau à Madagascar pour des contrôles de papier, d'extrait d'actes de naissance des enfants de ma femme. Et nous n'en savons pas plus pour l'instant. Et quand ils réclament des renseignements, aucun interlocuteur ne daigne leur répondre. Le problème, c'est qu'on ne comprend rien, on n'a eu aucun retour, on a téléphoné, on a écrit, on a tout fait et personne ne veut nous renseigner sur rien. C'est quand même pour des enfants. Les enfants, c'est des êtres humains, c'est pour la maman, c'est pour les enfants, c'est psychologique, c'est affectif, c'est tout. J'arrive pas à concevoir qu'on puisse laisser des enfants isolés de leur mère, et pour elles, et pour eux. Alors que faire? Rester en France et attendre les réponses de l'administration ou tout quitter pour s'installer définitivement à Madagascar? J'aime mon mari, j'aime ma fille, et puis la tête est divisée par deux. C'est ça les problèmes. Sur l'île malgache, Kelly et les jumelles s'impatientent. Depuis 3 ans, on leur fait croire qu'elles vont pouvoir venir en France très bientôt. Mais le temps passe et elles ne comprennent toujours pas ce qui les retient dans leur pays. Au bout d'un an, on nous disait « Ah, ben quand est-ce qu'on vient ?» Alors on dit « Ah, peut-être le mois prochain, peut-être le mois prochain, peut-être... » Et le mois prochain, puis elle voyait rien venir. Et puis bon, bah, c'est terrible, c'est terrible. Et pourtant, tout est prêt à la maison pour les recevoir. Alors ici, c'est la chambre de Kelly. Un fauteuil, bureau, tout est ici, tout est en place, prête à l'accueillir. Ici, c'est la chambre de Léortidine et Léortina. Il y a tous les jouets qui sont là, les petits lits superposés, il y a tout. Dommage que les chambres soient vides et qu'il n'y ait plus personne depuis 3 ans pour les occuper. Pour les enfants restés à Diego Suarez comme pour le couple, la situation est aujourd'hui devenue intenable. Je rentre, elle est en pleurs, mais c'est souvent une fois quand je me réveille dans la nuit que je l'entends sangloter. Alors bon, pour elle, c'est difficile. En plus, il faut qu'elle soit forte dans sa tête parce qu'elle sanglote d'un côté et d'un autre côté, il faut qu'elle soit avec le bébé, toujours joyeuse. Et c'est éprouvant ça. Pour moi, c'est difficile, mais alors pour elle, c'est encore pire. C'est inhumain. Une famille qui ne peut pas se construire. Des enfants dont l'avenir dépend uniquement de la bonne volonté de l'administration française. Des fonctionnaires qui ne semblent pas très concernés par ce dossier et l'humain dans tout ça. Tout le monde semble malheureusement l'avoir oublié. Ça fait 3 ans que ça dure, et puis bon, c'est tellement c'est énervant, c'est rageant, c'est déprimant, et on se bat toujours, on a toujours la force de se battre, mais on a l'impression qu'on se bat contre des moulins à vent. Et c'est ça, et puis surtout qu'on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est un désir de nuire? Est-ce que c'est du je m'en foutisme? Est-ce que c'est tout ça? Mais bon, on a encore la pêche et puis on se battra jusqu'au bout. Le reportage est signé Nicolas Rossignol. Alors effectivement, avant de voir ce reportage, vous nous disiez, ça fait 6 mois qu'on a lancé la procédure, mais ça fait 3 ans que vous n'avez pas vu madame vos enfants. Quand elle les a quittés, ils avaient quel âge? Les jumelles avaient 5 ans. La plus vieille avait 13 ans. C'est un déchirement parce qu'elle doit choisir entre son nouveau bonheur avec ce petit bébé et vous, et puis quand même son sang qui est là-bas, hein, et elle est entre les deux, et ça doit être très déstabilisant pour elle, non? C'est très très dur pour elle. Elle est partagée entre plein de sentiments, et puis elle arrive. C'est pas possible de faire un choix. Rappelons également que dans ce reportage, Nicolas Rossignol nous explique, je vais interroger Maître Novakovic là-dessus, que pour faire un regroupement familial, c'est vrai qu'il y a tout un tas de papiers à faire, il faut les faire, c'est la loi. Oui. Vous les avez. Maintenant, il ne manque plus que cette dernière autorisation, ce dernier tampon, et ça bloque. Qu'est-ce qu'on vous répond dans les administrations? Rien du tout, parce qu'on n'arrive à voir personne. La seule chose qu'on a réussi à savoir, c'est que dernièrement, les papiers étaient partis de Nantes pour retourner à Madagascar pour un contrôle des extraits de date de naissance des filles. Parce que, soi-disant, les papiers étaient illisibles. Et on a les papiers qui sont dactylographiés, signés du tribunal et tout, et qui sont parfaitement lisibles. Alors, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, Maître Novakovic, pourquoi un regroupement familial, c'est si long?
Alors, un regroupement familial, c'est sinon tout simplement parce qu'il y a une enquête qui est diligentée par Monsieur le Préfet, une enquête concernant l'environnement familial, pour savoir si les enfants qui seront rapatriés en France seront élevés dans de bonnes conditions. C'est toutes des conditions matérielles, des conditions financières, des conditions morales qui doivent être réunies. Mais le problème de ce dossier, c'est que ils ont obtenu le regroupement familial. Monsieur le Préfet l'a accordé. Il y a ensuite ce fameux visa qu'on doit obtenir, le visa émanant du consulat français qui se trouve à Madagascar. Alors aujourd'hui, donc vous êtes venu sur ce plateau, qu'est-ce que vous attendez de cette émission sans aucun doute? Eh bien, un petit coup de pouce, ou même un gros coup de pouce, pour essayer de faire venir les filles le plus vite possible. Que l'on donne quelques coups de fil pour faire accélérer la procédure et savoir au moins où en est le dossier. Exactement. Je propose qu'on ne perde pas de temps. Il y a un peu de décalage horaire, puisqu'il y a 2 heures de plus, je crois, là-bas à Madagascar. Nous allons essayer d'appeler le consulat français à Madagascar. La régie fait le numéro. La générale de France, Diego, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle de France, de Paris. Je suis Julien Courbet. Nous animons une émission de télévision sur la première chaîne, sur TF1, où nous essayons d'aider un couple qui a besoin d'un simple tampon de votre consul pour pouvoir récupérer leurs enfants. Et malheureusement, ça fait maintenant 6 mois qu'ils attendent. C'est un regroupement familial? Oui, tout à fait. Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Merci. La standardiste nous passe la personne qui suit les dossiers de regroupements familiaux au consulat de France à Madagascar. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous écoute. Oui, je suis Julien Courbet, j'anime une émission sur TF1 qui s'appelle Sans aucun doute, qui passe le vendredi soir. Dans cette émission, nous essayons de régler les problèmes de téléspectateurs qui nous écrivent. Et si vous voulez, là, on a un souci avec un couple. Madame est née donc à Madagascar, s'est mariée avec un Français, est venue en France, a eu un bébé avec ce monsieur. Elle a laissé 3 enfants là-bas sur place. Il y a eu regroupement familial, autorisation de la préfecture. Elle a absolument toutes les autorisations. La seule chose qui manque maintenant, c'est le tampon du consulat de France pour que les enfants qu'elle a eus précédemment à Madagascar puissent venir la rejoindre en France. Et ça fait maintenant 3 ans qu'elle attend ce tampon et 6 mois plus particulièrement où elle a fait une procédure. Oui, oui. Alors, on essayait de savoir où ils sont désespérés. Comment cette dame? Alors, c'est madame Mango. Léonie Mango. Mango? Oui. Vous connaissez? Oui, c'est un dossier qui est chez nous, oui. Alors, monsieur, simplement, on voulait savoir qu'est-ce qui bloque cette situation? Alors, là, pour le dossier lui-même, en fait, ce sont des dossiers qui sont traités par le consul général personnellement. Vous savez qu'on est dans un contexte, malheureusement, de fraude à l'état civil, d'adoption déguisée, d'enlèvement d'enfants. Bien sûr. Et donc, nous avons des instructions à cet égard qui sont de vérifier que les enfants pour lesquels est demandé le regroupement familial sont bien les enfants des gens qui prétendent être leurs parents. Ça me paraît tout à fait légitime. Voilà le contexte. Alors, qu'est-ce qui est... Non, mais le contexte, monsieur, je ne remets pas du tout en cause le contexte. C'est tout à fait normal. Maintenant, cette dame n'a pas vu ses enfants depuis 3 ans, quoi. Alors, comment faire pour que on puisse accélérer un petit peu le dossier? Alors, ce qu'il faut savoir, alors dans le cas des enfants Chamstini, je ne sais pas s'ils sont nés à Diego Suarez, c'est-à-dire là où nous sommes. Alors, on va demander, la maman est à mes côtés. Ils sont nés où, vos enfants? Voilà, il n'est pas le 2, il est en Banze, sous-préfecture en Banze. Voilà, donc province de Diego en Suarez. Bange, il faut qu'un agent se déplace pour aller à Ambange, pour aller vérifier dans les registres d'état civil de la commune la réalité de ces Monsieur, je comprends tout ce que vous me dites. C'est ce qui a été fait. Alors, voilà, donc le dossier est traité, il y a une date limite d'introduction des enfants en France. Allô?
D'accord. Monsieur, vous m'entendez? Oui, écoutez-moi. Alors, Oui, simplement, je vous monsieur, tout ce que vous me dites, j'entends bien, je suis entièrement d'accord avec vous. Si vous voulez, la question que l'on se pose, c'est quel est le délai? Cela fait 6 mois, nous dit-on, que le dossier est arrivé chez vous. Alors, on est toujours dans le délai prévu par la loi. La seule chose qui est importante, sachant que ces dossiers sont en cours de traitement, c'est que la personne, elle a une date limite pour introduire l'enfant en France, ou les enfants, d'accord? Oui. Si les parents n'ont pas eu une réponse du consulat dans ce délai, il faut qu'ils fassent une démarche auprès de la préfecture pour demander un délai supplémentaire. Bon, ben, monsieur, je suis d'accord avec vous, mais là, sur un plan plus humain maintenant, il y a une maman qui a 2 petites jumelles et une grande fille. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Comment pouvez-vous faire, s'il vous plaît, monsieur, pour que ça aille vite, que vous vérifiez qu'elle puisse voir ses enfants une fois pour toutes? Ça fait 3 ans, monsieur, qu'elle n'a pas vu ses enfants. C'est sur le plan humain, là, que je vous parle, monsieur. Moi, je sais que ce dossier est sur le feu, comme on dit. Ouais. Hein? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retransmettre donc le contenu de cet appel au consul général. Et bon, ben, je pense que ça va. Mais cette affaire est sur le point d'aboutir, bon. Dans un sens ou dans un autre. Hein. Quand est-ce que vous pensez objectivement avoir une réponse? Écoutez, monsieur, moi je suis un simple agent d'exécution et je n'ai pas à donner d'ordre au consul, hein, qui lui seul est souverain pour prendre les décisions. Bien. Vous pouvez lui en parler? Par contre, ce que je m'engage à faire, c'est à lui en parler aujourd'hui même. Bon, si jamais, monsieur, je vais vous laisser un numéro de téléphone. Si jamais, par miracle, vous avez une réponse avant de quitter vos locaux, vous me donnez un coup de fil? D'accord. Merci, monsieur. Bonne journée. Également, monsieur. Au revoir. Dans ces cas-là, il faut rester quand même calme parce qu'il s'agit de 3 enfants qui sont là-bas, qui ne voient pas leur mère, d'une mère qui attend de voir, et vous qui êtes parents devant votre écran, vous devez vous douter de ce que c'est que de ne pas voir ses enfants pendant 3 ans. Et quand vous entendez, il y a un délai, alors il faut veiller peut-être à le renouveler, à le prolonger parce que... Alors, c'est compliqué parce qu'à Madagascar, il n'y a peut-être pas le système autoroutier qu'on a en France. Mais 6 mois, on peut se demander aussi si ça ne peut pas aller plus vite. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est qu'au moment où la préfecture fait l'enquête ici, qu'on n'en profite pas pour en même temps faire l'enquête à Madagascar, que ce soit l'un derrière l'autre. Écoutez, je pense que je ne veux pas m'engager parce que l'affaire est trop grave pour vous laisser de faux espoirs, mais vous avez entendu. Je serais fort étonné que d'ici la fin de la semaine prochaine, on n'ait pas une réponse, de surcroît positive. D'accord ? Vous êtes rassuré par ce que vous avez entendu? Oui. Hein, c'est sur le bureau du grand patron et il va le voir tout de suite aujourd'hui pour lui dire maintenant il faut aller vite. Donc normalement, semaine prochaine, on a de bonnes nouvelles. Je vous remercie. Oh bah vous pouvez applaudir vraiment parce que là c'est... Je vous remercie. Mais applaudir, pas l'équipe, mais la patience et le courage de cette mère, c'est ça qu'on applaudit bien sûr. Bon, ne les appelez pas pour leur donner de faux espoirs, mais nous, madame, on a bon espoir que la semaine prochaine, il y ait un accord qui intervienne. Après, il y aura 11 heures de vol pour les faire venir et si tout va bien, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, vous êtes tous réunis. Enfin, tout faire pour, d'accord? Vous arriverez à tenir, madame, encore un petit peu? Une semaine de plus? Oh oui, maintenant. Au point où vous en êtes? Je vous remercie. Si d'ici là, il y a du nouveau, on vous appelle immédiatement. Dès qu'on a la réponse, elle arrive demain, on vous donne tout de suite un coup de fil, d'accord? Merci pour tout. Merci à tous les deux, on vous raccompagne. On vient vous chercher.